J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes grappillées, la pesanteur. Yo yo les dragons, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et nouveau challenge. Mais non, c'est pas un challenge de traction, c'est pas un challenge de dips, c'est pas un challenge de pompe. Ok, là c'est un road to dunk. Ouais, de mes 1m72. J'aimerais bien accrocher leur saut et ensuite peut-être dunker à 37 ans. Est-ce possible? Mon coach n'est pas très sûr. Oh, on va essayer. Bref, alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un. Donc là, je suis avec Atid, vous le connaissez très bien. À chaque fois, on a fait des 100 en jambes, ancien basketteur, champion de France 98, cadet, je le précise. Je le précise. C'est toujours bon pour le flow. 98, hein, 98. Le temps passe. Donc là, je suis avec Louis, il va se présenter. Vas-y, présente-toi. Donc moi c'est Louis Soubrouillard, je suis prof de PS. Voilà, j'ai ouvert aussi en même temps un petit business de coach sportif. Et voilà, passé de basketteur, je fais de la muscu depuis pas mal de temps et j'ai commencé aussi à Giga Gym. Donc j'ai pu voilà, C'est là où on s'est connus. rencontrer les armes. Ça fait plaisir de se retrouver avec vous aujourd'hui. Bon, pour là, c'est la, pouvoir première taffer. c'est la première fois qu'il parle devant une caméra, donc il est peut-être pas encore à l'aise. Ouais, Mais on va le mettre à l'aise. J'ai essayé pour mes élèves avec une petite Donc, chaîne. Mais ouais, il va se venger après parce que Après- c'est lui qui va s'occuper de l'entraînement. Ouais, ça va Donc, bien je se vous- passer. Donc je vous explique. En gros, donc déjà, bah, en fait, tu peux nous dire comment s'appelle ton business. Donc moi j'ai appelé ça The Lab Training tout simplement parce que je suis quelqu'un qui essaye de s'intéresser à la culture scientifique et le fait de venir au labo, voilà, on vient C'est préparer les petites mixtures et après Attention là, ils vont croire des trucs bizarres là. et voilà, après on repart et ça claque quoi, ça fait boum quoi. Du coup, si je fais un résumé, donc prof de PS, t'as un passé de basketteur, mais ça. tu joues encore un petit peu au basket, tu vas reprendre. Ouais, je vais reprendre. là. T'encadres des jeunes au basket. C'est ça, Tu fais de la prépa physique pour des basketteurs pour qu'ils se remettent en forme. c'est ça. Dédicace à vous les gars. Voilà. Et tu fais de l'haltéro. Ouais, Donc, au Reims Haltérophilie Club. Ouais, c'est ça. C'est ça où j'ai passé mon Musculation. diplôme. Ouais. Donc, je vous explique en gros. Là, c'est un road to dunk, c'est-à-dire que moi, déjà, vous savez très bien que ça fait un petit moment que j'ai envie d'accrocher l'arceau, peut-être dunker par rapport à ma taille, je kiffe ça. Le basket, j'en ai fait quand j'avais 13-14 ans, j'en ai pas fait, j'en ai fait comme ça un an en club, c'est dans une petite ville, donc c'est juste le kiff, hein. Je suis pas un pro basket ou quoi que ce soit, mais j'aime bien. Du coup, c'est pour ça que je m'intéresse un peu plus à ces entraînements au niveau des jambes, être un peu plus athlétique. Vous savez très bien que je veux faire ça. Donc après, j'ai des connaissances quand même, travailler la pliométrie, tout ça, machin, nanana. Mais vu que je connais Louis et qu'il a lancé son truc de coaching et qu'il est spécialisé sur le basket, sur la prépa physique, etc. Je me suis dit qu'il va peut-être pouvoir m'aider à atteindre mon objectif. Et que peut-être je vais être plus à fond dans mon objectif. Parce que là, je l'avais laissé de côté dans un coin de ma tête. On se faisait des entraînements avec Atid pour progresser. Mais je n'étais pas vraiment à fond. Et là, si j'ai quelqu'un qui me suit et qui me fait un programme, eh ben, je pense que je vais vraiment m'investir à fond, tout simplement. Donc du coup, je vais utiliser un peu mes connaissances. Plus ces connaissances, je pense que peut-être à mon âge, ça peut le faire. Alors dunker, je sais pas, mais en tout cas, on va. Vends du rêve un peu, vends du rêve. Non, il faut savoir. Non, il faut savoir que l'âge est un facteur qui est vraiment contraignant. Donc, par contre, il peut y avoir pas mal de gains sur, comme on en parlait tout à l'heure, donc la mobilité, etc. Donc, on vous montrera des vidéos sur ça aussi. Ouais. Et des techniques de course et des techniques d'appui. Il y a plein de choses à travailler. Et en fait, avant d'arriver à ce stade où vraiment je dunk, il y a plein d'étapes. Ouais. Et déjà, on peut voir quel est le potentiel au fur et à mesure de ça. Mais avec un travail sérieux. Et comme tu l'as dit, en plus, quand on est encadré par quelqu'un d'autre, en fait, et ça, je vous le conseille aussi, c'est si vous avez la possibilité de le faire, n'essayez pas de vous faire votre programme vous-même, en fait. Ouais.
Je dis pas ça pour moi, je dis pas ça pour les autres coachs ou quoi que ce soit, mais c'est toujours intéressant de se dire bah tiens, regarde ce que j'ai fait, c'est pas mal ou pas. Donc on va dire c'est surtout que j'ai des connaissances, je suis aussi coach, mais j'ai pas la vérité absolue. Donc s'il y a d'autres coachs qui peuvent m'aider sur des exercices, sur des conseils et tout, c'est bon à prendre. Donc moi c'est pas ma spécialité, lui c'est plus sa spécialité. Je pense qu'il va m'apporter quelque chose dans mon objectif tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que là c'est la première vidéo. Et les autres vidéos, je pense qu'on va essayer de mettre une vidéo par semaine où à chaque fois, ça sera Louis qui va me coacher. Je pense qu'on va, s'il pleut pas, on va aller dans un panier et comme ça, je vais essayer de jumper. Et comme ça, on va voir la détente que j'ai actuellement. Et puis comme ça, on verra la différence plus tard. Et ça, tu fais très bien de le dire. Quand vous commencez un programme, il faut toujours se tester avant. C'est ça. En fait, que ça soit par exemple là dans la pliométrie, qu'on fait un step et je viens monter, ou alors les 2 pieds en appui. C'est la même chose qu'en musculation classique où je tente mes RM, bien sûr pas la première séance sinon je vais me flinguer, mais voilà, toujours se tester et test, retest pour voir un petit peu est-ce que mon entraînement il sert à quelque chose là maintenant ou est-ce que il faut que je change certains paramètres pour que ça soit efficace, parce que le but en musculation c'est de gagner le plus possible en le moins de temps possible finalement. Donc ça sert à rien de brasser de l'air par exemple 1h30 et au final ça n'a pas d'effet quoi. Ok, donc voilà. Bon, la vidéo va être un peu longue, restez, donc abonnez-vous, activez la cloche, mettez déjà le like, et puis là on va s'échauffer, parce que la vidéo va être un peu longue parce que c'est le premier épisode, donc je vous le présente, il va nous expliquer comment va se passer le déroulement, je vais lui demander pourquoi ci, pourquoi ça, je vais le faire un peu chier, donc il va devoir faire son taf de coach, et puis voilà. Allez, c'est parti. Je suis tout le temps en train de parler, donc c'est vrai, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Alors, c'est parti l'échauffement. Ok, donc ce qu'on va faire, on va juste déverrouiller un petit peu les articulations et on va juste faire un petit peu de course comme vous avez eu l'habitude de le faire tout à l'heure. Juste, on va faire juste des petits allers-retours, 3 minutes, pas trop longtemps, ça sert à rien de faire trop longtemps. Voilà, histoire de se déverrouiller et puis voilà, de se mettre en route, et ensuite on aura des gammes athlétiques qui sont orientées sur de la préparation de vitesse. Ok. D'accord. Donc on montrera tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que Louis va faire une partie de l'entraînement avec nous. En même temps qu'il va nous coacher, il va nous faire une partie de l'entraînement. Ouais, voilà, nous montrer les gestes, tout ça, etc. Surtout à cheat parce qu'il galère. C'est pas évident de technique, c'est pas évident pour lui. Ok. Allez, c'est parti. YS Beat. Ici, mon genou il est haut, talon, plan de pointe, je monte, talon, plan de pointe. Pas lâcher les bras, mais toujours avoir cette cassure ici. Premier exercice, donc drill que tout le monde connaît, donc montée de genoux. Sauf que généralement on ne fait pas forcément attention à ce qu'on fait, on se dit juste on monte les genoux. Ok, donc on a le monté qui vient, vraiment le genou qui vient monter le plus haut possible. Ok, là la pointe de pied qui est haute. Ok, et d'avoir le talon vers l'avant. D'accord, et le but c'est que je fasse plein de répétitions avant d'aller là-bas. Genre si vous pouvez m'en donner 30, 40, c'est bien. Pas focus sur le terme de dire allez je vais là-bas, mais focus sur la répétition. On passe le moins de temps au sol, boum 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 boum. Et vraiment rester le plus stable possible au niveau du tronc. Demi-fléchi, je regarde devant moi, j'ai l'impression qu'il y a une corde qui vient me tirer comme ça. C'est souvent l'exo qu'on demande, vraiment avoir 3, 2, 1. Ok, on va en faire un autre, donc le pas du skater ou karaoke, ça dépend comment il l'appelle. Je viens croiser derrière, devant, sauf que là quand je croise devant, tac, je monte mon genou, je repasse. Donc, grosso modo,
Oulolo, attends. Et là, on va faire attention à la coordination. Tac, tac, Ouais. et là je lève. Ouais, c'est exactement ce que vous avez fait la dernière fois, sauf que le genou il monte. Ok. Et toujours pareil, le focus sur mon pied il touche, je repars. Bang, bang, bang. Ah, bah oui. Ah oui, je regarde. Ouais, il suit, gros, il suit. Eh oui, moi je suis la chienne, les Ouais. mecs. C'est pour ça que je suis obligé de faire une vidéo avec lui. Allez, 3, 2, 1, go. On va la recommencer celle-là. Non, c'est pas ça. Et en plus, en fait j'étais en train de te regarder et du coup moi mes pieds on peut regarder, c'était nimp. On break. Ok, c'est parti. Voilà. Ok, donc je répète, 1, 2, 3, 4. Et quand tu reposes là? Bah tu repars. Ouais, c'est pareil que ce C'est que ça tu... là? Ouais. Sauf que par exemple là on peut regarder à ton exécution, tu fais un temps de pause. Ouais. Alors qu'il faudrait que tu sois. Voilà, c'est bien. Ok. On va juste finir sur un classique basket qui n'est pas forcément à faire tout le temps et pas à fond, c'est-à-dire on fait tip-in. Et tip-in, c'est simplement, je suis positionné demi-fléchi, je regarde devant moi, un pas de chaque côté, ok. Et j'accélère un tout petit peu, ok. Le but, c'est que vous ne me donniez pas un sprint, mais qu'on ait une accélération qui fasse changement de rythme. C'est-à-dire que j'ai ma reprise d'appui, donc two step, j'avance, Ok. ok. On le fait droit. Droit. on part direct. Et on fait 10 secondes de tip-in. 1, Ok. 2, 3. Bon bah l'échauffement est fini. Yes. Quel est le premier exercice, enfin la première partie d'entraînement? Alors la première partie, on va faire des pogo jump. Donc c'est tout simplement des sauts sur le côté, ok, avec réception, tout le temps dynamique, plante de pied, voilà. J'essaie de faire le moins de bruit possible au sol et en même temps j'ai toujours cette envie de repartir direct, repartir direct, repartir direct. Et on fait juste un petit parallèle 2 secondes avec ce qui est important, c'est de se sentir comme un ressort en fait. Si tu es un bâton, tu peux regarder un bâton, tu le plies, il va pas super loin. Okay, tu prends un ressort, tu le plies, il part super loin. Donc toujours ce focus à dire bah, je rebondis, je rebondis, je rebondis et vite, vite, j'utilise les mains. Ok. Tu peux nous montrer l'exemple s'il te ouais, plaît? vas-y, c'est parti. Donc là je viens là. Ok. En fait, du coup on garde toujours le même rythme, c'est ça en Ouais. fait de l'effet ressort. C'est toujours garder le même Toujours garder le même rythme et pas pas avoir un se temps sentir- d'arrêt, etc. Exactement, et pas se sentir affaissé par le mouvement. Ça marche. On va le faire sur 2 fois 10 mètres. Et ben je vais regarder plutôt au début Vas-y, et puis je vais le vas-y. refaire après. Ça Vas-y, marche. ça marche. 3, 2, 1, YS go. Ok. Là on peut voir 2 choses. Premièrement, si vous ne le saviez pas, on peut voir tout simplement qu'il a moins de ressort parce qu'en fait il n'a pas d'extension de cheville. Ok. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que tu pars tout le temps vers l'avant. Et comme on le disait hors caméra, Ouais. en fait ce manque de mobilité fait que déjà tu fais pas un hop, donc c'est-à-dire les 2 pieds en même temps, tu Ouais. fais tout le temps souvent 1, 2, 1, 2, 1, Ah 2. ouais, ok. Ok, donc on fait un focus sur ça, je vais le faire avec vous. Vraiment, j'essaie de rebondir, prendre le moins de temps possible et surtout imagine-toi que tu es tiré par une corde. Essaie de ne pas aller vers l'avant. Ça marche. Ok, 3, 2, 1, go. Je le sens que les Ok. deux c'est pas en même temps. C'est mieux, tu as fait un focus dessus même si tu sais que c'est limité par l'amplitude. Comme tu fais un focus dessus, bah forcément ça le rend un peu moins bien. Comme on l'a pas super bien fait la première fois, vous allez le refaire. Ok.
On a toujours un petit peu cette manière d'aller vers l'avant. Alors surtout si on est concentré sur quelque chose devant. Moi par exemple, j'ai été vers l'avant parce que je te regardais. Ouais. Focus super important. Extension, pointe de pied vraiment, où je viens sentir mes mollets se contracter. On va faire un deuxième exercice. On va prendre 1 minute tranquillement. Maintenant qu'on a pris un peu de repos, et la partie importante de ça, c'est de vous entraîner pas en surcharge tout le temps. C'est-à-dire vous faites des exercices, des exercices, des exercices. Ok, ça paraît bête, mais reposez-vous 1 minute, 2 minutes. Ok, le plus important c'est d'avoir du jus, d'être explosif. Faire 240 répétitions, ça n'a aucun intérêt. Et vous verrez dans les exercices que tout à l'heure, on fera un petit 3x5 ou 2x5, enfin tranquille. Ouais, okay, parce que là on va travailler l'explosivité, pas la résistance. C'est pas comme si on faisait une séance de body, quoi, c'est différent. Exactement, sur une séance de body, vous avez du 4x10, du 3x8, enfin 12 même, etc. Plein de choses différentes. Là on est sur un impact, comme si on travaillait de la force finalement, où tu fais un 3, même un 3x5 ou un 3x3 où tu as 3 minutes de repos. Ok, ça les haltérophiles ils se reconnaîtront là-dessus. Ouais. Voilà, donc prochain exercice, CM Tuck Jump. Je viens ici, donc légèrement fléchi, je regarde devant moi, mon dos il est le plus droit possible. Je viens avoir une impulsion, donc j'aide tout le temps avec mes segments libres, c'est-à-dire mes bras, mais aussi mes jambes. Je viens et ramener tout le temps les genoux, ok. Donc 3, 2, 1. Et j'essaye d'être le plus stable possible à la fin. Donc les CM Tuck Jump, vous allez le faire, je vais regarder et on va faire 5 répétitions 2 fois, ok. Je veux pas que vous repartiez direct après et repartir. Tu me donnes le départ. Sinon tu me dis. Ouais, je dis top et on y va. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre 20 secondes. Donc on accélérera, etc. Ouais. Enfin, on prend 20 secondes histoire d'avoir vraiment un saut le plus haut possible. Ok. Donc c'est parti pour le premier. Ok, on se replace. Voilà, 15 secondes, on peut marcher, etc. Donc ça, c'est super important de se dire, bah, j'enchaîne pas. Il y a plusieurs composantes dans la pliométrie. Ouais. Et là, on n'est pas sur le rebond pur, là, on est sur la poussée. Parce que par exemple, quand je faisais ça, et ben nous on l'enchaînait direct. On peut aussi. On peut vraiment pas tendre avec trop speed, quoi. On fait juste training. Ok, on est parti. Ok. La prochaine fois, par exemple, Ati, je veux pas que tu fasses 1, 2, sauter. Vraiment être stable. À chaque fois, tu prends pas d'élan. Mais ça, c'est en fait, c'est l'habitude du basket. Ah, bah oui, c'est un bon. C'est pas pour rien que je l'ai choisi. Hein. Je choisis pas des nuls. Hein. Donc là, on peut voir, il y a des petites erreurs. C'est que, en fait, par exemple, Patti, ouais, tu es sur l'avant et du coup, comme tu es sur l'avant, ton corps il est obligé de compenser, donc tes jambes vont vers l'arrière. Exactement. Ok, donc là, on prend 1 minute. Personnel caméraman, t'as vu, je suis obligé de lui donner des directives et tout. Vas-y, plains-toi, Tite. T'as vu, plains-toi. Troisième exo, intenable les types. Je viens juste me mettre sur la boxe, donc avec n'importe quel pied. C'est pas forcément ça qui m'intéresse. À titre, s'il te plaît. Je viens donc avoir mon genou qui vient se lever et simplement stabiliser le plus tôt possible. Donc en quart de squat, ici, j'essaie de rester bien gainé au niveau de devant, au niveau des abdominaux. Je regarde devant moi, je me relève et c'est bon. Voilà, le temps que l'autre passe, tranquille, etc. Et on va le faire ça 5 fois. N'importe quel genou, gauche, droit. Une fois sur deux, tu peux changer. Mais bon, comme on fait 5, là, ce qu'on va chercher, c'est l'absorption de force. D'accord. Dans un problème de pliométrie, les premières choses à comprendre, ok, c'est toute la partie en fait où vous allez venir chercher cette absorption de force pour après la restituer. D'accord. Et après, ça peut être utilisé pour le saut ou quoi que ce soit, mais rien que le fait de rebondir, repartir pour un rebond offensif ou quoi que ce soit, c'est intéressant. Je fais ça et tu fais ça, donc genou, tu te laisses tomber, réception. Il faut que mes deux pieds en même temps. Ok, mais il faut être capable de rester. Ah ouais. Ah ouais, là j'étais pas focus. Vas-y, à toi. Ouais, je veux bien essayer. Yes. Alors, la partie du saut c'était bien, sauf qu'après tu t'es tassé. Ok, je vais en refaire un coup. Vas-y.
C'est mieux déjà. Tu dois le sentir que tu es prêt à repartir limite. Le fait qu'on soit en pente, ça peut être une façon bonne ou mal, c'est-à-dire mauvaise. C'est-à-dire que là, on va vers l'avant. Bah ouais, mais on va vers l'avant parce que tu es sur tes pointes de pied. Ouais. Alors que si tu es sur tes... Pour compenser, si tu es sur tes plantes de pied, bah, tu réceptionnes tes sables. Okay, donc pareil, on prend une minute, tranquille. On refait cet exercice et après on incorpore la variante. Exactement. Donc là, le prochain exercice, hop, il intervient dans une préparation physique un tout petit peu plus tard. Là, on fait tout un peu en même temps parce que vous êtes déjà avancé hein, au niveau de la musculation. Mais par exemple, pour des jeunes athlètes, on fait beaucoup de renforcement avant d'arriver à ça. Yes. Donc, je reviens sur ma position de base, j'ai mon pointe de pied et je viens vers l'avant. On va le faire vers l'avant. Ok? D'accord? Il existe, on va le faire tout à l'heure après en l'air, mais là, on commence vers l'avant. Et le but, c'est vraiment d'avoir touché, repartir. Ouais. Et donc, du coup, le fait d'avoir appris, entre guillemets, à se stabiliser ici fait qu'on ne va pas s'affaisser et aller vers l'avant. Du coup, tu peux repartir. D'accord. Et quand j'ai atterri au bout, pareil, je stabilise ou... Non, quand tu atterris, bah, tu atterris pour aller le plus loin possible. Si tu vas vers l'avant, c'est pas très grave. Là. Voilà, c'est déjà mieux, mais par contre, tu atterris serré. Ouais. Alors qu'il faudrait toujours stance basket. Ça marche. Ok. Les stands, elles sont là, mais de repartir. Ça, c'est mieux. Ouais. Ah oui, alors, effectivement, quand tu descends et après, rebond. Ok, alors petit truc qui pourrait t'aider à ti, c'est effectivement tu vas trop loin, tu sais quand tu fais ton saut, ton premier saut, bah, viens là. Et pour ça peut-être que le fait d'être peut-être un peu plus droit va faire que tu vas pouvoir envoyer un peu plus. Hypothèse. C'est mieux. Là, c'est sûr que ça se voit à la vidéo, c'est mieux. Ouais. Dernier exercice pour la partie pliométrie. Donc on a fait des sauts en longueur, donc des broad jump. On va faire juste un saut vertical ensuite, après avoir fait notre dev jump, c'est-à-dire notre saut en contrebas. Donc comment ça s'articule? Grosso modo, toujours pareil. Je change de jambe à chaque fois. Ok, on va faire 3 x 4 comme ça. Je viens descendre, remonter. Ok, et au maximum, garder les mains au ciel. Une fois que j'ai atterri, pardon, je peux garder les mains proches de moi. Mais c'est vraiment, je saute, je viens là, j'essaie de rester le plus droit possible et je ne tourne pas. Et là, okay, si vous essayez, vous, derrière votre écran, de le faire plus tard, bah, c'est peu que vous sautiez et que ça fasse ça. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut travailler? Donc toutes les anti-rotations du tronc, etc. au niveau des abdos. Ok. Là, ce qui s'est passé, c'est bien. Ok. Mais tu t'es affaissé. Alors qu'il faut toujours penser à... Ah, j'ai pas rebondi. Ouais, j'ai pas rebondi, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Vas-y. Et après, si tu as les pieds comme ça, effectivement, c'est plus compliqué. Ok. Oh, pas loin. Ouais, mais la réception, j'ai pas... Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Justement, je m'étais posé la question. Ouais. Et du coup, il faut vraiment que, limite, tu bouges pas, quoi. Une preuve de stabilité, c'est... Ok, je suis pas obligé de garder les mains là, mais c'est vraiment, j'ai avancé de, allez, grand max 50 centimes. Ok. C'est mieux? C'est mieux. Je me suis senti un peu plus souple. Enfin après...
il y a beaucoup de trucs comme ça qui disent se sentir comme une gazelle, etc. quand Ouais. on saute. Bah, en fait, c'est cette impression-là. Tu vois, l'éléphant, il marche, à chaque fois, il se tasse parce que forcément, il est lourd. Et la gazelle, entre guillemets, elle vient prendre, pas. YS Beat. I'm here with my bro Louis, personal trainer. Yo, check it out. So, we are here tonight for some tracking session. No, for dunk session. Bon, les dragons, on est arrivé, on a changé d'endroit. Donc en fait, tout à l'heure, on était devant chez Louis. Donc on était devant son petit garage où il a aménagé sa petite même salle de bien, ouais. sport et tout. Donc Il y a j'ai plein. pas filmé, je filmerai la prochaine fois. Et donc là, on est venu ici sur des terrains de basket où il y a une piste d'athlée où on va se réchauffer. On va faire quoi? Alors on va tout simplement refaire des gammes au niveau de la piste d'athlée. Puis comme Newton il adore courir, on va faire un 400 comme ça où voilà, on va juste réchauffer un peu le corps. C'est pas super optimal. La prochaine fois on essaiera de venir peut-être directement ici. Ouais. Et, Et on a refroidi, donc il faut Donc entre-temps. si jamais vous coupez une session comme ça, ce que je vous conseille pas, c'est de repartir directement. Alors là surtout en plus on va faire quelques sprints. On n'en fait pas beaucoup donc ça va. Mais si vous repartez directement, vous allez vous briser. Donc l'entraînement, il va se finir avec quelques sprints. Voilà, on finit Et avec mon quelques petit sprints. saut pour voir quel... Putain, c'est haut et je pense pas que c'est aussi haut. Non. Tu dois être par là, toi. Toi, tu dois être là, genre pour l'instant, Eh, Newton. c'est haut, hein. Là, il a combien le panier réglementaire? 3,05 m s'il est réglementaire, c'est pas le cas partout. Et je pense que là, il est réglementaire parce qu'il fait haut là. En plus, il y a la petite suspension. Si tu veux t'accrocher, c'est bon, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Ah, je suis moi. Franchement, et regardez, Au pire, à la limite, on le porte. Hein. je suis très loin. Hein. Si j'arrive à le toucher un jour. T'arrives à tendre les Déjà, objectif, la planche déjà. La planche. Putain, je pensais pas que c'était aussi haut, ouais. Fais-le à la fin, garde-le pour la fin. Ah, bah, Regarde. oui, bah attends, faut que je rechauffe, je comptais pas sauter là. Eh, Ok. je suis un vieux. Ce qu'on va faire pour pas qu'ils soient trop. Parce que je sens qu'ils vont se chauffer. Ce qu'on va faire, c'est qu'Atit il va se mettre là et Newt il va se mettre là-bas. Parce qu'il faut pas qu'ils se regardent. Parce que là, c'est 50%. Et on va y aller tranquille. On fait un départ two step. Donc j'ai un pied devant, un pied derrière. Généralement, c'est son pied le plus fort. Donc on y va à 50%. 3, 2, 1, top. Ok, on marche jusque là-bas. Et je sens qu'il y a de la concentration dans l'air là. Ouais, non mais même là, tu sais, Putain, l'attention. j'étais en train de courir et tu sais, L'attention est palpable. je l'ai senti accélérer et je me suis dit, putain, il est à 50%, il se chauffe déjà. Tiens, regarde, il se rapproche. Ça regarde. Ah, ça Ah, c'est regarde. pour la caméra, je suis trop loin, on me voit pas. 3, 2, 1, go. Un tout petit peu plus. 3, 2, 1, top. Calme-toi, Chili. Je rigole. Ok, un tout petit peu plus encore. En 10 secondes, on y va, tranquille. 70%, donc là on accélère un peu. 3, 2, 1, top. Ok, ça va, ça chauffe? Ouais. On sent pas mal là. On va revenir tranquillement juste pour pas délaisser les ischios. Donc là, selon votre mobilité bien sûr. 3, 2, 1, top. Et ce qui est important, c'est exactement ce qu'il vient de faire, c'est pas lâcher. Tu vois, t'as eu 10 secondes ou enfin 10 mètres où tu t'es dit oh c'est bon. Ah mais tu sais pourquoi je lâche? C'est comme Usain Bolt. Tu sais que le 100 mètres il finit jamais à fond parce qu'il sait qu'il est au-dessus. Ouais mais là du coup t'es derrière. 3,
2, 1, top. Top. Et je le sens que c'est qu'à partir de 20 mètres, et là, bah. C'est un gamin. Tough. Bon, les dragons, fin d'entraînement. Bon, c'est pas l'idéal pour essayer de toucher l'arceau. On est d'accord, coach? Non, bah dès que tu vas avoir de la fatigue, c'est mieux en début de séance, après l'échauffement par contre. Ouais, après échauffement. Donc là, même, c'est pas grave, on va voir où est-ce que j'en suis. Je pense que je suis quand même loin. Bon. Enfin, on va faire un truc. Regardez la distance que j'ai à faire. Ah, lève bien le bras là. Je suis au max là. On va rajouter des... Je suis à 1m72 Alors, pour 74 kilos. Ah. Allez, on va essayer premier Petit essai. bras. YS Beat. Bon, la séance est terminée. J'espère que les épisodes vont vous plaire. La suite des épisodes, là c'était le premier. Donc présentation de Louis, prof de PS, coach sportif, préparateur physique, axé sur le basket, aussi sur l'haltérophilie. Ouais, un peu peu tout. tout. Ce qui me plaît. Voilà, ce qui lui plaît tout simplement. Et donc il va me faire un programme, tout simplement. Il va me faire un programme où je vais bosser 2 fois par semaine au niveau des jambes, l'explosivité, la coordination, la rapidité, etc. Et 1 fois par semaine, je vais venir, il va me coacher et je vais le filmer et je vais le partager avec vous. Donc je sais pas, on va pas se donner un laps de temps. L'important c'est de progresser. Ouais, on peut voir, je pense que déjà, rien que sur les problèmes de mobilité et de coordination, on peut déjà en 1 mois voir quelques améliorations déjà. Ouais. Par exemple, là, de ce que tu as vu aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque pour améliorer mon saut? Bah, la première gros. chose, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la mobilité. Ouais. Et après, ça va être le contrôle moteur sur le fait de, j'ai comme un ballon, je passe le moins de temps possible au sol. Ok. Voilà. Et peut-être aussi au niveau de... Et après, la technique, Ouais. ça, on y reviendra plutôt dans une 3e phase, où on bossera ces choses-là. Et Ouais. après, la technique de saut, puisqu'en fait, faire des arcs de cercle, en fait, tu perds de la force. Parce que par exemple, là, petit aparté, il y a un petit qui dunk haut et il part en cercle en fait. Pour, Ouais, il part mais en cercle. mais il prend un autre appui. En fait, il part comme ça, je vais te le montrer. Il est là, il va faire ça. Tu Ah vois ouais, mais ça, c'est complètement différent de ce que tu as fait. Ouais, c'est complètement différent. Bah ça va, ça. Mais ça, j'ai pas l'habitude de le faire encore. Ça, Ouais. mais, tout Parce le que monde. en fait, moi, je Tout le monde part comme ça, regarde. Pour faire, Ouais. Quand tu pars pour dunker, tu fais ça, tranquille, tu pars, et après, bam, tu vas renvoyer. Tu vois, c'est rare linéairement comme Ouais. ça. À l'échauffement, surtout, c'est ça. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, faire dans tous les sens, bah, tu te rends pas compte la difficulté que ça donne pour tes articulations parce qu'ils savent pas. Dans quel sens je vais me mettre, etc. Ça Et puis va. comme tu as les pieds qui vont un peu. De toute façon, on bossera ça plus tard. Ok, de toute façon, vous allez voir à chaque épisode. Donc, je vais vous mettre toutes ces informations dans le descriptif. Son Instagram, Facebook aussi. Ouais, Facebook, c'est la même Facebook, chose que la Instagram. training. Ça se développe, ça se développe. Voilà, donc à chaque fois que je vais venir m'entraîner avec lui, des fois je pense qu'il y aura Tite. Il y a Joe aussi qui est intéressé pour faire ce type d'entraînement. Il a kiffé pas mal d'exercices de pliométrie. Donc je pense que ce genre d'exercice, ce type d'exercice, on peut être utile dans la vie de tous les jours pour tous les sports, même la musculation, travailler la coordination, tout ça c'est important, l'explosivité, dans la vie de tous les jours quoi. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais, c'est pour n'importe quel type de sportif. On voit souvent le renforcement musculaire global, mais aussi c'est intéressant spécifiquement de dire bah tiens, mon sport, alors là je parle pour les sportifs, mon sport requiert des déplacements. Et bah comment je fais pour travailler ce type de déplacement avec certaines contraintes, donc soit mon poids du corps, et après il y a plein de types de travail qu'on essaiera de vous montrer au fur et à mesure, dans la bonne ambiance Ok. et avec la passion. Sur ce, bah oui, alors à chaque fois on se taille. Sur ce, le like, le partage, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné, vous activez la cloche. Et puis on en reste là, je vous dis juste no fake. Just training. Abandonne une fois et ça devient une habitude.
n'abandonne jamais.